Bible a-t-elle toujours eu des versets et des chapitres? A-t-elle toujours été constituée ou composée de chapitres avec des versets? Ça n'a pas toujours été le cas. Justement, nous avons, là encore, je vous renvoie, pour ceux qui sont intéressés bien sûr, à une vidéo sur toujours Cep TV, qui est, en tout cas dont le titre est « La Bible est-elle falsifiée ?» Voilà, là nous avons expliqué ces choses. En fait, jusqu'en 1227, dans la Bible, il n'y avait pas de chapitre. Jusqu'en l'an 1227, dans la Bible, il n'y avait pas de chapitre. Par exemple, vous vous souvenez, le Seigneur, lorsqu'il entre au temple et qu'on lui donne le rouleau du prophète Ésaïe, lorsqu'il lit le prophète Ésaïe, on ne nous dit pas, il a lu Ésaïe 53, il a lu Ésaïe 64, il a lu Ésaïe 61. Non, il n'y a pas ces mentions-là qui sont indiquées, parce qu'il n'y avait aucun chapitre. Et ce, jusqu'en l'an 1227, où c'est un certain Stephen Langton, en l'an 1227, qui a décidé que pour aider les étudiants de la Bible, que pour aider les lecteurs bibliques, pour aider ceux qui étudiaient la Bible, ceux qui apprenaient la théologie et autres, et j'en passe, et les prêtres qui faisaient la liturgie dans les messes et compagnie, que pour les aider, il était opportun de mettre en place des chapitres. Donc c'est en l'an 1227, donc 1227, qu'un certain Stephen Langton a partitionné, a partagé la Bible en chapitres. Et en l'an 1551, d'autres disent 1550, mais bon, 1550, 1551, ma foi, à l'échelle du temps, il n'y a pas trop de différence. Hein. Donc en l'an 1551, un certain Robert Estienne, qui était d'ailleurs à l'université de la Sorbonne, donc à l'université de Paris, Robert Estienne, en 1551, a décidé de continuer le travail entrepris par Stephen Langton pour mettre en place des versets. Voyez-vous? Et ça a une importance de comprendre ces choses-là. Ça a une importance de visiter cette partie-là de l'histoire de l'Église ou de l'histoire de la Bible, par exemple. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils prêchent, il est écrit dans Jean 2, verset 3 milliards. Il est écrit dans 1 Pierre, 10 millions, verset 5 millions et demi, que voilà. Et sauf qu'en faisant ça, si on ne tient pas compte du contexte dans lequel on a extirpé cette écriture, on passe à côté de beaucoup de choses. On en arrive à des dérives. On en arrive à des enseignements qui n'ont rien à voir avec l'enseignement originel, avec l'enseignement de base. Parce que, pour la simple raison que ces versets-là n'existaient pas, ces chapitres-là n'existaient pas. Donc, c'est pas toujours un bon exercice que de faire comme ça, d'extirper du copier-coller. À condition, quand on fait cet exercice-là, de retenir le contexte dans lequel on a retiré le verset. À condition d'agir ainsi. Demeurez bénis. Shalom.